biche, oh ma biche, alors je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Oh, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous en mettre plein les yeux avec cette émission consacrée au maquillage. Et pour ce faire, je vais vous présenter Hélène Le Fur, une des papesses du maquillage. Après 10 ans passés sur les plateaux de télé, cinéma, les défilés de mode et autres shootings, cette femme talentueuse travaille depuis une dizaine d'années dans l'industrie du luxe cosmétique où elle est en charge de la création et du développement de produits pour des maisons prestigieuses et des grands groupes tels que LVMH. Depuis 6 ans maintenant, elle développe en parallèle des modules de formation destinés aux forces de vente et intervient en entreprise où elle donne des cours aux équipes pour qu'ils soient en adéquation avec l'image de l'entreprise en question. Alors, c'est pas un bon choix ça? Venez avec moi. Bonjour Hélène. Bonjour Laurent. Bienvenue dans la suite on-off de l'hôtel The Seven. Vous qui êtes détentrice des secrets de cet art plus que millénaire, comment considérez-vous votre métier? C'est donner confiance, s'occuper de soi pour sa propre image et pour les autres. Ça donne de l'assurance, ça peut même être libérateur. Le maquillage est un art qui permet de mettre ses atouts en valeur et puis dissimuler les petits défauts. C'est aussi souligner la féminité. Quel est votre idéal du maquillage? Et pour moi, il doit révéler un visage, mettre en valeur cette femme avant de voir le maquillage en lui. Imaginons maintenant que je sois une femme. Bon, je sais, c'est pas facile pour vous avec ce corps de dieu grec face à vous, mais que vous attendriez-vous à trouver dans ma trousse de maquillage? Pour moi, les produits de base importants, c'est un correcteur de teint et un fond de teint, ou l'un ou l'autre, selon les besoins, et qui soit adapté à la carnation de chacun. Une poudre, un blush, un mascara et un produit baume à lèvres ou un rouge à lèvres si on a l'habitude, mais au moins que les lèvres soient belles et entretenues. Un petit peu souligné. Voilà. D'accord. Et justement, quelles sont pour vous les règles de base à connaître en maquillage? Moi, je suis pour le less is more, sobriété, simplicité, donc plutôt des demi-teintes, des tons mat, et puis le juste dosage. Est-ce que vous pouvez pas tant nous révéler, mais nous dire un petit peu quelles sont les tendances en matière de maquillage cette saison, automne-hiver 2012-2013? Cette saison, on est plutôt sur des maquillages nude, très légers, très sobres, mais avec une bouche vraiment maquillée avec des vrais rouges. Pas un rouge brillant, accrocheur? Non, pour coquin. moi, ça sera beaucoup plus élégant qu'il soit mat. Très bien. Je crois que vous êtes venu à cette interview avec une astuce à nous révéler. Oui, Est-ce qu'on peut voir ça sur notre charmant modèle Micheline? absolument. Très bien. Alors, c'est quelque chose de très simple pour souligner les yeux qui simplifie la vie des femmes. Avec un pinceau biseauté. Oui. Je prends un petit peu d'eau dans un produit, un fard profond, plutôt mat. D'accord. Ça peut être un brun chocolat, un marine. On voit la tonalité qu'on veut mettre. Voilà, et en fait, on peut avoir, plus on met de produits, enfin, plus il y a d'eau, plus c'est dilué, moins il y a de produits, plus c'est dense. Et ça permet, le pinceau biseauté permet d'appliquer et de servir comme, se servir de guide les cils. Comme ça, on déborde pas. On commence toujours de façon très très fine et on élargit un peu vers l'extérieur pour donner un regard plus en amont. Et puis, si on trouve que le trait est trop dense, trop intense, on peut dégrader. C'est sans erreur, on ne risque pas de faire de taches. Vous conseillez et c'est plus subtil, je trouve. D'accord, faites voir. C'est très joli, c'est très très joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Séduite? Ouais. Micheline, merci de vous être prestée à cette démonstration de maquillage. Hélène, je vous laisse terminer l'autre œil, mais déjà un énorme merci de nous avoir accordé cette interview, parce que je sais que vous êtes pas mal occupée. Vous. De vous à moi, discrètement, si un jour je fais une couve pour un magazine, je peux faire appel à vous pour Mais bien sûr, rehausser Laurent. ces quelques traits. C'est vrai, bon, ça reste entre nous. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on va continuer. Je vous emmène, je ne sais plus à quelle caméra, celle-ci. Je vous emmène tout de suite à la rencontre de Lola Devers qui va nous parler maquillage. Venez avec moi. Lola, bienvenue dans la Love Capsule de l'Hôtel The Five. Le maquillage est-il pour vous un jeu, un plaisir ou une nécessité? Les trois en même temps. C'est excellent. Qui vous a appris ou inspiré éventuellement? J'avais vu, il y avait un clip de George Michael qui m'avait beaucoup marqué. J'avais des photos de ces mannequins-là qui avaient joué dans Too Funky,
qui avait joué le clip et j'avais ça dans ma chambre et j'essayais de reproduire exactement le même maquillage. Avez-vous trouvé votre style de maquillage qui met en valeur votre personnalité? J'ai longtemps cherché à me trafiquer. Parce que je me trouvais pas jolie et que je mettais des tonnes et des tonnes et des tonnes d'artifices de maquillage. Et en plus, ce qui me dérangeait, c'est que je sais pas, j'ai eu longtemps ce rejet. Je voulais pas qu'on me dise que je ressemble à mon père. Ouais, donc du coup, et encore aujourd'hui, voilà, je maquille beaucoup les sourcils, je les transforme. Selon vous, le maquillage pour la femme est-il une arme de séduction? Oui, c'est comme une jolie paire de chaussures qui allonge la jambe. Ça fait partie d'un ensemble ou c'est quelque chose de prédominant pour la femme? Pour moi, c'est quelque chose de prédominant parce que là, c'est personnel. Mais après, c'est comme un bas couture, c'est comme voilà des talons aiguilles qui allongent la jambe de la femme. Moi, je sais que moi, ça va être mon arme de séduction. Et je peux tout à fait comprendre que ça puisse être l'arme de séduction d'une femme. Par contre, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui aiment ça. Enfin, quand on les interroge, ils sont plus oui, je préfère une femme naturelle et tout ça. Oui, blablabla. Mais quand on arrive très sophistiqué, en général, voilà, ils sont quand même bien contents. Voilà, c'est pas mal. Lors des festivals ou des galas auxquels vous assistez, quel type de maquillage adoptez-vous en ce genre de circonstances? J'ai toujours le même maquillage. Jour au soir, c'est ça? Ouais, je suis pas très extravagante là-dessus. Par exemple, j'ai jamais osé le rouge. Le rouge une des tendances de l'hiver, ouais, qui est une tendance de l'hiver, mais c'est quelque chose que j'aimerais toujours beaucoup. Un rouge à lèvres naturel. Je suis toujours, dans les teintes beige, même sur les yeux, c'est toujours des choses qui sont un peu soit chair ou un peu marron, enfin voilà, des choses très couleur d'automne-hiver, mais voilà, je vais jamais oser. Quoique là, c'était à l'avant-première, j'étais il y a 2 jours à l'avant-première, et j'ai osé le vert, un petit liseré vert, voilà. Plus tentative. Voilà, et voilà. Je me suis dit pourquoi pas, osons. En vous regardant en ce moment, comme j'ai pu regarder vos interviews télévisées, les parutions presse pour préparer cette interview, je ressens au-delà de votre éclat naturel beaucoup de spontanéité, beaucoup de fraîcheur, rien d'exagéré ou d'appuyé, chose de vraiment affirmé, un regard souligné à la fois incandescent et en même temps avec beaucoup de réserve. Est-ce là une façon correcte de définir votre personnalité? Sans prétention aucune, oui. Mais merci beaucoup. Je crois que c'est ça. Mais je vous remercie. C'est spontané, vraiment. Oui, vraiment, merci. Voilà. Merci Lola de nous avoir accordé cet entretien. Mon cœur charmé me pousse à rester à vos côtés, mais la raison me rappelle à mes devoirs. Non, ne dites rien. Oh non, ne pleurez pas. Bon allez, je vous embrasse. Merci Lola. Oh, maman. Alors, c'était Lola Devers que vous aurez la joie de retrouver au printemps 2013 sur TF1 dans la série La Croisière et également sur scène dans l'interprétation de la véritable histoire de La Calas au théâtre des Jazets. Pour clore cette spéciale maquillage, je vous emmène à la rencontre d'un personnage haut en couleur. Allez hop, c'est parti. Nom d'un macaron à la rhubarbe. Le soleil se couche de plus en plus tôt l'hiver. Qui de mieux qu'une drag queen pour nous parler du maquillage sous son aspect spectaculaire et extravagant? C'est le cas de Mado Lamotte, dont la personnalité outrée et libertine, son humour tranchant, ses grandes perruques multicolores ont fait d'elle une star nationale québécoise. Les plus grandes drag queens internationales se ruent dans son cabaret à Montréal. De passage à Paris pour fêter ses 10 ans d'amour avec la France, Mado Lamotte nous a fait la grâce de nous accorder une interview exclusive au tango. Attention, ça va secouer. Bonsoir Mado. Bonsoir, et bonsoir. Merci de nous recevoir juste après votre spectacle. J'avais pas le choix. C'est agréable. Comment est venu le désir de devenir drag queen? Aïe, c'est pas un désir, c'est une erreur. En fait, j'étudiais en théâtre, puis moi, la dramatique, ça marchait pas. J'étais un comique, je faisais rire. On a fait un petit spectacle un week-end, un ami à moi. Puis on s'est trouvé un nom, les Sœurs Lamotte. Puis on l'a refait 6 mois plus tard. Puis après ça, on m'a demandé de travailler comme Cigarette Girl dans un bar, puis Shooter Girl. Puis après ça, d'animer des spectacles de 15 minutes dans les soirées. Puis après, ben voilà, ça a déboulé. Puis je me suis retrouvé à temps plein. Mais qui vous a appris à maîtriser un tel art de la transformation et à vous maquiller de la sorte? Le maquillage, c'est naturel. Je suis comme Michael Jackson. Je suis né comme je suis. Ok, d'accord. Mais je trouvais encore. C'est vraiment, j'ai appris en me regardant dans le miroir. J'ai appris en regardant les autres. Ça a commencé plus clownesque quand j'ai commencé au début. Je m'amusais à faire des trucs vraiment exagérés, extravagants.
Là, j'ai rendu ça un peu plus glamour, diva. Et justement, pour exprimer ce glamour, il faut compter combien de temps à peu près? Parce qu'il y a un sacré travail de maquillage. 5 minutes. Ok, d'accord. 1 heure pour s'habiller, puis 5 minutes. Un peu de blush, 3 paillettes et Ouais, c'est bon. non, mais c'est tout naturel. Mais ça prend pas de temps, ça prend moins d'1 heure. Et comment est né votre personnage de Mado Lamotte? Ben, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment comme... Bien cette évolution. Une évolution, c'était un hasard, parce que c'était pas ça que je voulais... Ben oui, c'est ce que je voulais faire. De la scène, de la scène, de la scène. Mais dans ma tête, j'étais pour jouer des grands classiques français. Je me voyais en femme savante de Molière, mais je suis devenu une chose intelligente de Molière. Je pensais aux choses. Je suis pas savante. C'est bien, c'est exactement ça. Si vous étiez une créatrice de mode, quelle serait votre signature? Mado? Ça c'est ok. Oh la griffe! Mais il faut me parler en français! Vous ne parlez pas le même français que moi ici. Signature dans le là. sens, dans le style, dans votre expression artistique. Les épaules. Des épaules, des épaules, des Années épaules. 80, 80, c'est ça? Moi, j'arrête pas. Moi, c'est dynastie. dynastie, c'est Moi, ça. c'est dynastie. Quand je dis à mon couturier, des épaules. Il n'y a pas assez d'épaules, je veux des épaules. Lady Gaga n'a rien inventé. Hein. C'est moi. Ah non, moi, la première qui a porté des épaules. Mado, merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'apporter autant de plaisir dans les vies des gens. Je vais vous demander de bien vouloir clore l'émission à ma place. Alors voilà, c'est la citation du jour. Vous allez lire. Ah bon? cette Je sais pas citation. lire. Moi, je vais vous laisser avec Mado. Mado, merci pour tout. Ce fut un plaisir. Oh, il est très bien. galant, ce jeune homme. Ça, on n'a pas de ça chez nous, des hommes galants qui font le baise-main. Chez nous, ils font le baise-pied. Alors, la citation du jour, mesdames, messieurs et les autres. Quand les femmes se font attendre, c'est leur maquillage qui les retarde et non pas leur mémoire. C'est de Jean-Charles Harvey. Je ne connais pas. Charmant.